Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo de test du Redmi Note 7. Je voulais déballer, je vous mettrai ici un lien vers le déballage. Dans le déballage, je vous donne toutes les spécifications techniques. Bon, ici dans la vidéo, je vais en rappeler quelques-unes. Je suis en train de tester le Mi 9T, ce qui est devenu mon téléphone perso d'ailleurs. Donc c'est vraiment un test grandeur nature. Et qui va suivre à ce test, parce que ça fait maintenant une quinzaine de jours que je l'ai. Donc dans les prochains jours, devrait arriver. Allez, c'est parti pour ce test. Donc voilà, je vais vous parler. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo de déballage, j'en avais commandé un au mois de mars, donc j'aurais dû le faire normalement en même temps que tous les copains sur YouTube, mais j'ai eu un petit problème, un petit souci de livraison. Alors je l'avais commandé chez Gearbest. Bon, il n'y a eu aucun problème de livraison jusque en France, et c'est en France, et c'est la poste française qui m'a perdu, entre guillemets, mon colis. Parce que le téléphone est arrivé à 40 km de chez moi, dans un dépôt Colissimo, un centre de tri Colissimo, et il a été égaré là-bas. Alors, je suis allé à Carvin, et on m'a laissé sous-entendre qu'il avait sûrement été volé parce que le déballage avait été détérioré, enfin l'emballage, pardon. Donc comment dire, le téléphone n'est jamais arrivé. Bon là c'est étiqueté, je vous l'avais dit dans le déballage, là je vous le redis. Abonnez-vous à sa chaîne d'ailleurs. Allez-y, je vous mettrai un lien vers sa chaîne. Qui me l'a vendu, qui m'a permis de faire cette vidéo avec un peu de retard, mais bon, j'en avais besoin pour ma nièce de ce téléphone, donc voilà. Alors, toujours en ce qui concerne le Gearbest, donc Gearbest, comme j'avais pas pris d'assurance, voulait me rembourser 50% du téléphone. Je dis ça parce que ça pourra profiter peut-être à d'autres. Et donc j'ai fait un litige PayPal, puisque j'avais payé par PayPal, d'où l'intérêt de payer par PayPal d'ailleurs. Et j'ai reçu aujourd'hui la réponse de PayPal. C'était un peu long, mais voilà, bon. Et j'ai été remboursé intégralement de ma commande, donc du téléphone, quoi. Donc ça se finit bien. Voilà, c'est rare parce que je commande beaucoup de téléphones pour la chaîne, et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc si je vous dis ça, c'est que j'entends souvent dans les commentaires, moi je préfère acheter en boutique ou je préfère acheter en France. Oui, quand on peut l'acheter, qu'on le trouve à bon prix, Amazon, c'est discount, ben, c'est très bien. Vous avez des garanties, vous avez des... Enfin, quoique, il faut faire attention sur ces discounts. Des fois, c'est des vendeurs tiers et ils viennent de Chine quand même. Donc faites attention quand vous l'achetez de voir s'il vient de chez ces discounts ou s'il vient de Chine. Enfin, soyez attentifs, quoi. Et c'est pareil, des fois on trouve des prix sur ces discounts. Tout à l'heure, un abonné m'a envoyé un email, un Mi 9T à 100 euros. Et puis quand vous allez dans le panier, que vous validez votre panier, que vous allez jusqu'au bout, la livraison coûtait 300 et quelques. Donc faites attention parce que des fois les prix sont bas, affichés bas, et puis quand vous validez votre panier, vous avez X euros de frais de port. Donc il faut faire attention. Moi par exemple le Mi 9T, je l'ai acheté chez Cdiscount. Mais il était expédié par Cdiscount
et je l'ai eu en 48 heures. Donc voilà, je voulais vous préciser ça, ça vous permettra éventuellement de... Parce que bon, si on l'achète en Chine, c'est quand même parce qu'on l'a moins cher. Il faut attendre 15 jours et on l'a moins cher. Si vous l'achetez sur AliExpress, vous avez une assurance d'office. Si vous l'achetez sur Gearbest, il faut souscrire. Alors l'assurance coûte 2 euros. Enfin, c'est pas... Donc je vous conseille de la prendre, quoi. Parce que si vous avez une assurance, vous êtes remboursé intégralement si le colis est perdu, tout de suite sans discuter, ou s'il arrive cassé, vous êtes remboursé intégralement tout de suite sans discuter. Voilà. Cette parenthèse faite, allez, on va parler du téléphone. Donc le design, je vous l'ai montré sur le... Alors ça prend les traces de doigts, hein, c'est normal, je vous l'ai montré sur la vidéo de déballage. Le reproche, moi le design je trouve bien, hein, ça ressemble un peu au Mi 8, hein, parce que le dos est plat. En plus le processeur c'est le même. Alors, et puis en plus lui il a un capteur 48 mégapixels, donc à la limite il est presque mieux qu'un Mi 8. Donc c'est plat derrière, alors c'est pas du verre, hein, c'est du plastique imitation verre. On croirait que c'est du verre, mais c'est pas du verre. Moi je donne une moyenne de 200 euros après, parce que ça dépend du nombre de gigas que vous allez choisir, mais je dis 200 euros en moyenne. Donc un téléphone à 200 euros, c'est normal qu'on n'ait pas du verre, qu'on n'ait pas toutes les finitions, même l'optimisation, il y a mieux comme optimisation. Quoique si on prend les précédents Redmi Note, il est bien optimisé. Donc au niveau du design, voilà, c'est sobre, c'est efficace. Il existe en bleu, en rouge. Donc il y a 3 couleurs. Il existe en 332 comme celui-là, 464 et 428. Voilà, c'est une version globale, hein, ici sur ce téléphone-là. Donc voilà, en ce qui concerne le design, le seul reproche que je pourrais lui faire, voilà, c'est ça, c'est que l'appareil photo ressort beaucoup. Beaucoup. Et même quand on met la coque, il ressort encore légèrement. Donc, alors il y a peut-être des coques, mieux adaptées pour ça. Donc voilà, en ce qui concerne le design, je vais maintenant vous parler de l'écran. Donc l'écran, c'est un écran Full HD+, un écran de 6,3 en diagonale, de 2340 par 1080. Donc c'est un écran LTPS, 409 ppi, hein, et 81%, donc l'écran prend 81% de la surface totale du téléphone. Donc l'écran est magnifique. Hein. Bon, chez Xiaomi, on est rarement déçu avec les écrans. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà, dedans j'ai mis une carte SD de 128. Donc je vous montre quelques photos. Alors, les angles de vision. L'écran est magnifique, les couleurs sont fidèles. Donc là, on va regarder au niveau vidéo ce qu'il décode.
Alors j'ai une vidéo 4K. Bon, normalement il va la décoder sans problème, hein. Donc voilà, l'écran, il n'y a pas de souci. C'est un superbe écran. Donc voilà en ce qui concerne l'écran. Alors j'aurais peut-être pu vous mettre un fond d'écran plus sympa. On voit peut-être un peu mieux l'optimisation. Donc maintenant on va passer au hardware. Donc le hardware, je vous l'ai dit au déballage, c'est un Snapdragon 660. Donc c'est celui qu'il y a dans le Mi 8 Lite. Ce qui nous fait un score en tout de... Bon, je vous le mettrai en incrustation sur l'écran, au montage, on est dans les 140 000 points, hein, c'est le score du 660. Bon là c'est une version 3.64, ça tombe bien, hein. 3.32 pardon, 3.64 ça n'existe pas. Donc ça tombe bien et j'ai mis une carte de 128 Go. Donc il y a de quoi avoir revenir. Alors toutes les photos, c'est généralement ce qui prend le plus de place, hein, vont aller dans le 128 Go. Vous avez l'option dans les paramètres de la photo. Donc la ROM c'est oui en hardware, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, je vous ai dit les photos, hein, 48 plus 5, 13 à l'avant, je vous ai dit tout ça au déballage. Je fais comme ça les vidéos, enfin j'espère que les vidéos sont plus courtes, les vidéos de test. C'est Mi 8.10 avec les gestures si on veut ou si on veut pas, hein. Rien de spécial dans la ROM, rien de particulier. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas, donc dans l'affichage plein écran, on choisit ou les boutons ou les gestures. Donc la ROM, j'ai eu une mise à jour quand je l'ai déballée. Je vais regarder, mais normalement il ne devrait pas y en avoir. Voilà, donc on est sur la 10.3.6.0. Donc voilà pour la ROM, on va passer au GPS. Alors GPS j'ai testé, pareil je vous mettrai une capture d'écran. Alors surprise, je suis bête, en tout j'aurais pu vous le montrer en direct. Voilà, vous avez le score en tout. Surprise au niveau des DRM, pareil, je vais vous le montrer en direct. On est sur du L1. Alors j'étais surpris, je ne pensais pas que le Redmi Note 7 est en L1, ce qui le rend encore plus sympa ce téléphone. Donc ça veut dire que vous aurez tout ce qui est streaming, Netflix, Molotov, tout ce qui est streaming en HD, en résolution maximum. Donc c'est pas mal, pas de problème de DRM.
Donc, je vous mettrai en incruste une partie de Real Racing que j'ai mis, que j'ai fait, pardon. J'ai fait une partie, je vous la mettrai en incruste. Je regarde mon conducteur, hein, si j'oublie rien. Je vais vous faire écouter un peu le son. Le son, il est très bon, il est puissant et il est pas trop dans les aigus, il est pas criard, quoi. Donc on sent quand même les basses. Donc, alors l'autonomie, c'est une batterie de 4000, hein, donc les batteries de 4000 qu'on retrouve toujours dans les Redmi Note. Donc l'autonomie, c'est excellent, hein. Ça peut être 2 jours plein pot, quoi. Alors bon, l'autonomie, c'est toujours en fonction de votre utilisation, mais comment dire, généralement 2 jours plein pot. Alors moi, ça serait 3 jours, hein. Alors malgré que ce soit un 3 Go en RAM, je peux vous dire ça tourne, hein. Je veux dire, c'est fluide. C'est aussi fluide que là, je viens de quitter mon Mi 8. J'ai pas l'impression que j'ai 3 Go de RAM, hein, si je le sais pas. Donc, non, c'est fluide, ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, on va parler photo maintenant. Alors, photo, je ne sais pas si vous connaissez un peu, vous avez regardé un peu, vous êtes intéressé un peu au Mi 9, au Mi 9 9T, enfin au Mi 9 ou Mi 9 SE. Vous avez donc, bon, ici vous avez les classiques modes, hein, photo, portrait, vidéo, vidéo courte, carré, panorama. Ici vous avez un mode nuit que vous avez sur le Mi 9 aussi, mais que vous n'aviez pas sur le Redmi Note 6 par exemple. Par contre, vous n'avez pas le mode 48 mégapixels directement ici. Vous avez, il faut aller pour ça dans le mode Pro, et vous cliquez ici si vous voulez être en mode 48. Alors l'avantage du mode 48, c'est si vous voulez faire des photos, euh, ça paraît jaune, est-ce que c'est normal? Ah, je suis peut-être pas en... Voilà. J'avais dû toucher. Donc l'avantage, c'est que si vous voulez travailler un peu la photo, si vous voulez zoomer dessus, je vais en faire une là pour vous montrer. Si vous voulez zoomer dessus, vous pouvez zoomer, quoi. Et là, on voit les détails. Donc c'est l'avantage du 48 mégapixels. Sinon, toutes les photos que je vais vous montrer là, à la suite, c'est des photos que j'ai prises en automatique. Alors j'ai pris le mode portrait, le mode normal. Euh, le mode nuit, j'ai dû essayer aussi. Alors je vous montrerai pas toutes les photos que j'ai fait, mais vous les retrouverez dans l'article sur mon blog. Voilà, donc je vous passe les photos et on se retrouve pour les plus et les moins.
Stabilisation, comme d'habitude. Donc je vais marcher. Je tiens le téléphone à bout de bras. Hop, on va avoir un contre-jour. Comment il va gérer. Voilà. Alors les plus, les moins. Alors moi je vous rappelle que j'achète les téléphones, donc on ne me les envoie pas, donc je suis impartial, j'ai aucun, comment dire, aucun avantage à vous dire que c'est le top ou voilà. Mais là je vais être obligé de vous le dire, c'est le top. Oui, c'est un téléphone à ce prix. Alors je ne sais pas si on trouve mieux chez Huawei. Bon, Huawei en ce moment, ils sortent plus grand chose. Bon, avec les problèmes qu'ils ont eu, bon, ça va revenir. Mais à ce prix, celui-là vaut. Alors si vous l'achetez en France, dans les 150, 160. Si vous l'achetez en. Si vous l'achetez en import, je l'ai vu à 125, 100, 130. Ça dépend, les prix bougent souvent, il y a des codes promo, etc. Le 64, ben, je vous l'ai dit au déballage aussi, il coûte 170, 180, ça dépend, et 200, 220 pour le 128. C'est le top à ce prix-là. Ça fait des bonnes photos, l'écran il est bien, le téléphone est très bien, l'autonomie est magnifique. Vous avez même cette année, sur le Note de cette année, vous avez un USB-C, ce qu'on reprochait au Note 6, au Note 5, que j'ai testé aussi, je les ai tous testés. J'ai commencé au 4, au Redmi Note 4. On avait du micro USB ici, on est passé à l'USB-C, donc ils sont montés en gamme. On a un Snapdragon 660, enfin c'est 140 000 points. Il y a 2-3 ans, c'était les flagships qui faisaient ces scores avec Antutu. Les appareils photo du Sony, enfin, à part ce petit défaut de design, enfin défaut, cet appareil photo qui ressort, donc qu'on pourrait reprocher dans le design. Et bon, il n'y a pas de NFC. La recherche sans fil, on n'en parle pas. Moi, je trouve pas ça forcément utile. Bon, on a une recharge 10 watts, alors qu'il est compatible QC3. Bon, on n'a pas de chargeur QC3, mais si vous en avez un ou si vous voulez vous en offrir un, bon, vous allez vous charger ce téléphone en 1h20, 1h15, 1h20. Bon là, si je branche un chargeur rapide, moi, un chargeur plus puissant, je le charge beaucoup plus vite qu'avec le chargeur intégré. C'est ça qu'on pourrait faire comme petit reproche. Voilà, moi c'est tout ce que je lui trouve. Je le trouve parfait pour son prix, évidemment. C'est toujours en rapport avec le prix. Donc quelqu'un qui n'a pas un gros budget, eh ben voilà, c'est un téléphone qui est top. Donc je le recommande évidemment fortement. On parle déjà du Note 8. C'est dingue, chez Xiaomi, là, ils ont sorti aussi des Mi 9 CC. Alors, je ne sais pas s'ils seront pour la France, mais on va voir tout ça. De toute façon, je vous informerai. Donc, allez sur mon site pour voir plus de photos, où je vais faire un article. En tout cas, moi, je vous retrouve pour le test du Mi 9T. Super téléphone aussi, bon, qui est plus cher. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. You know what? I'm happy.